Carreras au Real Madrid pour 50 millions d'euros. Un pari coûteux qui fait débat. Le Real Madrid continue de dérouler son mercato XXL. Après avoir enrôlé Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono et Abdellah Ouazzane, le club madrilène a officialisé la signature d'Álvaro Carreras. Le latéral gauche espagnol de 22 ans a paraphé un contrat de 6 ans, jusqu'en juin 2031. Montant de l'opération, 50 millions d'euros, soit le montant exact de sa clause libératoire. Un chiffre qui suscite de nombreuses réactions en Espagne. Car ce transfert ne passe pas inaperçu. D'abord en raison du prix. 50 millions d'euros pour un joueur qui, ironie du sort, a été formé au Real Madrid. Passé par les équipes de jeunes entre 2017 et 2020, Carreras avait quitté le club pour tenter sa chance à Manchester United. Il revient donc à la maison, mais avec un prix multiplié. Dans l'émission La Tribu sur Radio Marca, Ricardo Reyes a été l'un des premiers à exprimer sa stupéfaction. Ce qui est frappant, c'est que tu doives payer 50 millions pour un joueur qui t'a appartenu. C'est absurde. Pour certains, ce transfert illustre surtout une erreur stratégique du club madrilène. Jorge Picón rappelle que le Real s'était longtemps intéressé à Alphonso Davies, sans jamais conclure le dossier. Le Real paye aujourd'hui les conséquences du feuilleton Davies. Les bons latéraux gauches sont rares. Et quand tu ne saisis pas l'occasion au bon moment, tu finis par surpayer. Carreras n'est pas Davies, mais il a un vrai potentiel. Même tonalité du côté d'Ivan Martin, qui relativise tout en soulignant l'écart avec d'autres mouvements sur le marché. Carreras, c'est 50 millions, pendant que l'Atlético a payé 20 ou 25 millions pour Thiago Almada. Est-ce trop? Peut-être. Mais seul le terrain le dira. Au-delà du cas Carreras, plusieurs observateurs estiment que l'urgence est ailleurs, au milieu de terrain. Toni Kroos parti à la retraite. Le Real cherche toujours son nouveau métronome. José Rodriguez alerte. Le Real Madrid doit recruter un vrai meneur de jeu, un créateur pur. Ni Tchouaméni ni Camavinga n'ont ce profil. On ne fait pas confiance à Ceballos, et Güler est encore jeune. Il manque une pièce maîtresse, et à ce niveau-là, ce n'est jamais en dessous de 50 millions. Alejandro Segura, lui, insiste sur le besoin d'un joueur capable de faire le lien entre la défense et l'attaque. Le Real a besoin d'un numéro 5, un milieu capable de ressortir proprement le ballon entre les deux centraux. C'est indispensable. Enfin, Pablo Pérez a déjà ses préférences pour renforcer l'entrejeu. J'aime beaucoup McAllister, mais il est quasiment intouchable. Sinon, entre Stiller et Barella, je choisis Barella sans hésiter. Il a l'expérience, la grinta et le profil qui manque à cette équipe. Entre critiques du prix de Carreras et débats autour du futur patron du milieu de terrain, le Real Madrid se retrouve plus que jamais au cœur de l'actualité mercato. Une chose est sûre, les choix faits cet été seront scrutés à la loupe tout au long de la saison. Luka Modric à l'AC Milan. Une nouvelle aventure débute pour la légende croate. 13 ans après son arrivée au Real Madrid, Luka Modric tourne la page. L'emblématique milieu de terrain croate, Ballon d'Or 2018, s'est officiellement engagé avec l'AC Milan durant ce mercato estival. À 39 ans, il quitte la Maison-Blanche avec un palmarès monumental. 597 matchs, 43 buts, 95 passes décisives et 28 trophées, dont 6 Ligues des Champions. Une ère exceptionnelle s'achève, une autre commence. C'est désormais en Serie A que Modric va écrire un nouveau chapitre de sa carrière. L'international croate, 188 sélections, découvre l'Italie pour la première fois, mais son choix ne doit rien au hasard. Dès ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs, le ton est donné. Je voulais rester en Europe, au plus haut niveau du football. Enfant, je regardais beaucoup la Serie A, et l'AC Milan était mon équipe préférée. En partie parce que mon idole, Zvonimir Boban, y jouait, a confié le milieu de terrain. J'avais d'autres offres, mais quand Milan m'a contacté, j'ai su tout de suite que c'était ce que je voulais. Au-delà de la symbolique, c'est aussi le sérieux du projet Rossonero qui a convaincu l'ancien madrilène. Il salue notamment la démarche du directeur sportif milanais. Iglitare est venu jusqu'en Croatie pour me présenter le projet. Ce geste m'a profondément touché. Il m'a montré que le club tenait réellement à moi. Et l'AC Milan reste un géant du football européen. Mais Modric ne vient pas en Lombardie pour un simple baroud d'honneur. Il l'affirme, il est là pour gagner. L'AC Milan ne peut pas se contenter de la médiocrité.
Ce club doit viser haut, toujours. L'objectif est clair, remporter des titres, rivaliser avec les meilleures équipes du monde, insiste-t-il. Conscient que sa place ne sera pas offerte sur un plateau, il affiche une mentalité de compétiteur. Je veux aider mes coéquipiers autant que possible, montrer ma passion et me battre chaque jour pour gagner ma place. Rien n'est jamais facile. Il faut travailler dur, se battre et ne jamais rien lâcher. Enfin, l'ancien maître à jouer du Real conclut avec un message fort sur sa motivation intacte. Ce qui compte le plus pour moi, c'est l'amour du jeu. Je ressens encore cette passion, cette envie de progresser, de me dépasser. C'est ce feu intérieur qui me pousse à continuer. J'ai encore faim de football et de victoire. Rodrigo vers la sortie. Le Brésilien au cœur d'un feuilleton brûlant en Espagne. Rodrigo Go continue d'enflammer la presse espagnole. Ce mercredi, de nouvelles révélations ont été faites sur son avenir au Real Madrid, relançant un feuilleton qui captive l'Espagne, et bien au-delà. L'été était marqué par de nombreuses sagas. Victor Gyökeres, Brian Mbeumo, Victor Osimhen, Marcus Rashford, Luis Diaz. Des dossiers complexes, ralentis par les négociations, où les annonces se multiplient sans réelle avancée. Et désormais, le cas Rodrigo s'ajoute à cette liste de feuilletons à suspense. Longtemps considéré comme un élément essentiel par Carlo Ancelotti, Rodrigo faisait partie intégrante du projet madrilène, malgré la concurrence du trio explosif Mbappé, Bellingham, Vinicius Junior. Mais tout a changé depuis l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc mérengue. Lors de la Coupe du Monde des clubs, l'attaquant brésilien n'a été titularisé qu'une seule fois, 68 minutes face à Al Hilal, puis 23 minutes contre Salzbourg et à peine 4 contre le Borussia Dortmund. En demi-finale face au PSG, il est resté sur le banc. Un choix qui en dit long. Ces décisions viennent confirmer ce qui se murmure depuis des semaines en Espagne. Le Real Madrid ne retiendra pas Rodrigo en cas de belle offre. Le prix fixé, environ 100 millions d'euros. Un montant conséquent que peu de clubs peuvent se permettre, mais qui témoigne de la valeur du joueur. Ce mercredi, le journal AS fait un nouveau point sur la situation. Selon le média ibérique, Rodrigo est encore attaché au Real Madrid. Une réunion est d'ailleurs prévue entre le joueur et les dirigeants après la Coupe du Monde des clubs pour discuter de son avenir. Si Xabi Alonso ne ferme pas totalement la porte, il envisage pour Rodrigo un rôle secondaire. L'arrivée du jeune Franco Mastantuono, très apprécié du coach, et la probable reconversion d'Hendrick en ailier droit pourraient considérablement réduire son temps de jeu. Rodrigo acceptera-t-il ce nouveau statut? Rien n'est moins sûr. D'après plusieurs sources, le joueur ne s'opposera pas à un départ si le club lui indique clairement qu'il ne fait plus partie des plans prioritaires. Et surtout, il souhaite avoir la main sur sa future destination. Son choix est clair. Il privilégie un départ vers la Premier League. Courtisé dans le passé par Manchester City, Rodrigo est aujourd'hui suivi de près par Arsenal. Selon nos informations, Liverpool envisage également de passer à l'action. Le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain restent attentifs, mais l'Angleterre semble bel et bien tenir la corde. Le verdict ne devrait plus tarder. L'avenir de Rodrigo se jouera dans les prochains jours, à l'issue de la réunion avec les dirigeants madrilènes. Un nouveau tournant en approche pour le Brésilien. Bellingham opéré de l'épaule. Une absence de plusieurs mois pour la star du Real Madrid. Le Real Madrid devra composer sans Jude Bellingham pendant un long moment. Le jeune prodige anglais a été contraint de subir une intervention chirurgicale en raison d'une blessure persistante à l'épaule gauche, contractée peu après son arrivée dans la capitale espagnole. Une luxation récurrente qui le faisait souffrir depuis plusieurs mois, mais que le joueur avait choisi de gérer sans opération jusqu'à présent, en raison d'un calendrier surchargé entre club et sélection. Arrivé en fanfare l'été dernier en provenance du Borussia Dortmund, Bellingham avait rapidement conquis le cœur des supporters madrilènes grâce à ses prestations XXL. Auteur d'un début de saison tonitruant, il s'était imposé comme l'un des éléments clés du système de Carlo Ancelotti, enchaînant les buts et les performances de haut niveau. Mais derrière cette efficacité bluffante se cachait une réalité plus délicate, un problème à l'épaule qui l'handicapait de plus en plus sur le terrain. Alors qu'il aurait pu passer sur le billard bien plus tôt, l'international anglais a préféré serrer les dents, privilégiant l'enchaînement des compétitions et les échéances importantes du Real Madrid. Un choix courageux,
mais qui n'était plus tenable à long terme. Finalement, la décision a été prise cette semaine. Bellingham a été opéré avec succès et devra désormais observer une période de repos et de rééducation estimée entre 3 et 4 mois. Dans un communiqué médical publié ce mercredi, le Real Madrid a confirmé l'information. Notre joueur Jude Bellingham a été opéré avec succès d'une luxation récurrente de l'épaule gauche. L'intervention a été réalisée par les docteurs Manuel Leyes et Andrew Wallace, sous la supervision des services médicaux du Real Madrid. Le joueur entame désormais une période de rééducation avant de poursuivre sa convalescence. Cette absence tombe au moment où la préparation estivale bat son plein et où le Real Madrid peaufine son effectif en vue de la saison 2025-2026. Même si la priorité reste la santé du joueur, cette blessure représente un vrai coup dur pour Ancelotti, qui devra trouver des solutions temporaires pour compenser cette perte de taille. Reste à savoir si Bellingham pourra revenir à 100% pour la deuxième partie de saison, notamment à l'approche des grandes échéances européennes. En attendant, le Real devra faire sans l'un de ses joyaux, en espérant un retour en pleine forme dans les mois à venir. Lucas Vázquez quitte le Real Madrid. Clap de fin pour un fidèle parmi les fidèles. Après près de 2 décennies de fidélité et plus de 400 matchs disputés, Lucas Vázquez tourne la page Real Madrid. Le joueur espagnol a officialisé son départ ce mardi via une vidéo émotive publiée sur ses réseaux sociaux, mettant un terme à une aventure commencée à l'âge de 16 ans. Arrivé à Valdebebas adolescent, Lucas Vázquez incarne l'histoire d'un joueur discret mais essentiel, dont la loyauté, la polyvalence et l'engagement sans faille ont marqué les esprits. Avec 402 apparitions, 38 buts et 73 passes décisives sous le maillot blanc, il s'en va avec un palmarès chargé, 23 trophées, dont 4 Ligues des Champions, et surtout avec le respect unanime de ses coéquipiers et des supporters. Son départ sera officiellement célébré ce jeudi à 13 h, lors d'une cérémonie d'hommage organisée à Valdebebas, en présence de ses proches, du staff madrilène et de dirigeants du club. Mais plus que les chiffres, c'est l'état d'esprit du joueur formé à la Castilla qui restera dans les mémoires. Rarement titulaire indiscutable, mais toujours irréprochable, Lucas s'est imposé comme un homme de vestiaire précieux. Humble, travailleur, fiable, il n'a jamais rechigné à jouer latéral droit, ailier ou joker de luxe, tant qu'il servait le collectif. Une mentalité saluée par tous les entraîneurs passés sur le banc madrilène. Dans une lettre adressée aux supporters, Lucas Vázquez a tenu à remercier chaque acteur de son aventure. Un message fort, teinté d'émotion et de fierté. Chers Madridistas, cela fait presque 20 ans que je suis arrivé ici, à 16 ans, plein de rêves et d'espoir. Avec le temps, Madrid est devenue ma maison. Nous avons partagé des soirées inoubliables, vécu des titres incroyables, et ces souvenirs resteront à jamais gravés dans mon cœur. Merci au président, aux dirigeants, aux entraîneurs, aux employés, à mes coéquipiers et bien sûr à vous, les supporters. Vous m'avez toujours poussé à donner le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, après plus de 400 matchs, je pars avec le sentiment d'avoir tout donné au club de ma vie. J'ai toujours compris la responsabilité que représentait le fait de porter cet écusson. J'ai savouré chaque instant, chaque entraînement, chaque match. Et si j'ai appris une chose dans cette aventure, c'est que toi seul décides jusqu'où tu peux aller. Je quitte le Real Madrid, mais le Real Madrid ne me quittera jamais. Où que je sois, je continuerai à dire avec fierté que j'ai eu l'honneur de jouer pour le meilleur club du monde. Merci pour ce magnifique voyage. A la Madrid y nada más. Lucas Vázquez laisse derrière lui bien plus qu'un palmarès, l'image d'un joueur qui n'a jamais triché, d'un professionnel respecté et d'un madridista dans l'âme. Nick Woltemade, le joyau que Stuttgart refuse de lâcher Nick Woltemade, ne quittera pas Stuttgart cet été. Malgré un intérêt grandissant venu de plusieurs poids lourds européens comme le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore l'Atlético de Madrid, l'attaquant allemand de 22 ans restera fidèle au VfB. Le club a tranché. Il est intransférable. Et ce choix n'est pas anodin. Woltemade sort d'une saison de très haut niveau. En 33 matchs, toutes compétitions confondues, il a inscrit 17 buts et délivré 3 passes décisives. Des chiffres qui reflètent son importance dans le collectif de Stuttgart et qui expliquent l'intérêt suscité. Rapide, puissant, doté d'un bon jeu dos au but
et capable de faire jouer ses partenaires, il incarne parfaitement le profil de l'attaquant moderne. Sa marge de progression, elle, est encore immense. Les rumeurs se sont multipliées ces dernières semaines. Le Bayern Munich, toujours à la recherche d'un avant-centre capable d'incarner l'avenir du club, aurait activé cette piste en interne. L'Atlético, de son côté, verrait en lui un profil idéal pour s'intégrer dans le système exigeant de Diego Simeone. Quant au Real Madrid, en quête d'alternatives crédibles à long terme derrière Mbappé, Endrick et Vinicius, il n'est jamais loin dès qu'un jeune talent européen émerge. Mais Stuttgart a décidé de couper court. Interrogé par Kicker, le directeur sportif Fabian Wohlgemuth a tenu un discours ferme. Nick est un élément central dans notre projet. Il est très apprécié, non seulement pour ses qualités sportives, mais aussi pour son attitude exemplaire au quotidien. L'intérêt de grands clubs comme le Bayern, c'est évidemment flatteur, mais nous ne sommes pas vendeurs. Nous comptons sur lui pour la saison à venir, sans la moindre hésitation. Un discours clair qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Si un club veut réellement déloger Woltemade, il devra signer un chèque de 80 millions d'euros. Un montant jugé excessif par la majorité des prétendants et qui montre la détermination du club allemand à garder sa pépite. Formé au Werder Brême, Woltemade a rejoint Stuttgart, où il a franchi un cap spectaculaire. Sa régularité, sa maturité dans le jeu et sa capacité à peser dans les grands rendez-vous ont fait de lui l'un des jeunes attaquants les plus prometteurs du pays. Il a même été récompensé récemment par une première convocation en équipe nationale allemande, preuve que sa progression est suivie de très près à tous les niveaux. Dans le contexte actuel du football allemand, où les jeunes talents sont de plus en plus sollicités par les grandes écuries étrangères, la décision de Stuttgart étonne mais s'explique. Conserver ses meilleurs éléments est essentiel pour continuer à bâtir un projet solide sur la durée. Et Nick Woltemade en est la pierre angulaire. À ce jour, sauf offre astronomique ou retournement de situation improbable, Nick Woltemade restera à Stuttgart. Pour les grands clubs, le message est clair. Il faudra patienter. Le joyau est bien gardé.